Salut à tous. Dans cette vidéo, on va parler de l'équipe de la honte. Faites rentrer Brésil, s'il vous plaît. Brésil, c'est vraiment du gâchis. C'est vraiment la honte pour le football mondial. Et Vinicius qui passe à côté. Un joueur qui est tout près du but d'avoir un ballon d'or et qui nous sort un match comme ça au Copa América face à Costa Rica. Non, c'est Costa Rica qui était en face. Donc, Brésil a fait match nul contre Costa Rica avec 3 tirs cadrés. 3 tirs cadrés. Et dans l'effectif du Brésil, on a Vinicius, un dribbleur en Espagne, en Europe. Et on a Rodrigo, un bon joueur qui a un très bon pied droit et tout ça. Et on a Paqueta, un joueur qui a tout gâché dans ce match-là. Et il y a aussi Rafinha qui a un peu élevé le niveau. On parle de Rafinha. Quand on parle de Rafinha qui a élevé un peu le niveau et les autres joueurs qui ont passé à côté, donc imagine un peu. C'est Rafinha. Et l'autre côté, il y a Vinicius, Rodrigo, Paqueta, il y a d'autres joueurs, plein de joueurs du Brésil qui ont passé complètement à côté de ce match. Donc, c'est incroyable, c'est impensable de voir l'état du Brésil aujourd'hui. C'était pour quelqu'un qui a raté ce match, bien fait parce que ça ne valait pas le coup. De voir le Brésil jouer contre la Costa Rica, l'unique chose qu'on pourrait dire du Brésil, c'est que, ouais, c'est Ronaldinho avait raison. Franchement, pour une blague, mais vraiment, il avait parlé franche. Cette équipe du Brésil, là, c'est la pire de tous les temps. De tous les temps parce que il y avait aucun leader sur le terrain. Il n'y avait pas une équipe placée qui menait des attaques placées dans Costa Rica en face. Donc, Brésil qui enchaîne avec des passes et tout ça, qui commence à monter sur l'équipe adverse, qui était une petite équipe. Mais c'est le Brésil qui n'a pas battu et l'équipe la plus faible du groupe. Costa Rica, parce qu'après il y aura Paraguay, il y aura la Colombie. La Colombie, ça va être costaud pour le Brésil. Vu l'état du Brésil, la Colombie, non, ça va être un match du wow. Mais même Venezuela a gagné contre Équateur. Équateur qui a une équipe beaucoup plus solide que le Chili, que beaucoup d'autres équipes en Amérique du Sud. Mais, surprise, Équateur a quand même gagné et Venezuela a quand même gagné l'Équateur. Et en plus de ça, on a eu le Canada qui a fait face à l'Argentine. Mais même s'ils ont perdu 2-0, mais ça a quand même plu au monde entier. Ouais, c'était l'entrée de la Copa América, bel visage de l'Argentine. Mais le Brésil, c'est incroyable, impensable. Il n'y a pas d'autre. Il y a pire pour décrire ce match-là, mais j'ai pas envie d'aller dans les insultes. Mais franchement, c'est une insulte envers tous les fans du football et même Vinicius, ce qu'il nous a sorti dans ce match-là, 0 tir cadré, même pas en drill. Vinicius a été vraiment nul à chier. En plus de ça, ils l'ont sorti du match tranquille, tranquillo, et le coach a fait sortir Vinicius. Le monde entier aurait en train je ne sais pas, manifester contre l'entraîneur, mais franchement, tout le monde était content de ne plus voir Vinicius sur le terrain. 0 tir cadré, 0 dribble, il a perdu combien de ballons, je ne sais pas. Et j'ai l'impression aussi qu'il se sent beaucoup plus à l'aise en Europe qu'en Amérique, parce que quand je le vois jouer, il n'est pas aussi solide que les autres joueurs qui jouent en Amérique. C'est dans le sens qu'il n'est pas encore ancré dans le jeu Amérique du Sud. On va me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu dis là? Il jouait en Amérique du Sud. Non. C'est que le fait de quitter l'Amérique du Sud pour aller en Europe très jeune, le football qu'il joue toutes les saisons, ce n'est plus pareil quand il revient en Amérique. En Amérique, c'est plus dur sur l'homme. Vinicius qui tombe à n'importe quel frottement avec d'autres joueurs. En Amérique du Sud, on siffle pas ça. En Europe, peut-être. Et déjà, il y a quelque chose contre lui. C'est que le fait qu'il fait tous ces vagues en Espagne, du racisme et tout ça, des comportements de d'autres joueurs et contre lui, tout. Mais en Amérique du Sud, là, on voit que comme si c'est que les habits n'achètent pas ce que Vinicius les apporte comme ça, de tomber, de simuler tout ça. Non, il n'y a pas faute, il y a continuer de jouer. Donc là,
Je me demande, est-ce que Vinicius est sérieux? S'il va se prendre en main. Et si l'équipe du Brésil aussi a un objectif. Parce qu'avoir un objectif, un joueur qui est tout prêt à être au Ballon d'Or pour le donner et le booster, je ne le sens pas dans l'équipe Brésil. Rodrigo qui s'est bougé un peu, malgré ça, qui n'a pas su donner beaucoup plus de son talent dans le jeu. Et Paqueta, peut-être qu'on ne va plus le regretter dans le football. Parce que c'est un super joueur, mais comme il est un bon parieur, il est plus bon parieur que de bien jouer au foot, à ce qui paraît. Parce que ce qu'il a fait sur le terrain contre le Costa Rica, c'était nul. Nul. Les Costa Ricains, j'ai l'impression qu'ils ont dit, ouais, si on peut faire ça contre le Brésil, on peut même être champion de la Copa América. C'est pas croyable. C'est impensable de voir que Venezuela a fait mieux que le Brésil, la Colombie a fait mieux, et États-Unis pareil, Canada pareil, même malgré la défaite du Canada. Mais c'est impensable, c'est incroyable. Franchement, Vinicius, qu'est-ce que tu nous fais? Vinicius, tu allais être au Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, en marquant quelques buts, tu peux déjà confirmer ton Ballon d'Or. Il y a Bellingham en tête grâce à son premier match. Un seul match, il a joué et tout le monde a été en train de dire, ouais, mais Bellingham, il marque des points et tout ça. On t'attendait Vinicius, on t'attendait à ce que tu viennes, ce que tu arrives et tu marques des buts ou une passe D, même s'ils ont annulé un but du Brésil. Pour hors-jeu, je ne sais pas comment, même à ce qui paraît, il déconseille les joueurs à jouer avec les ongles, parce que si tes ongles dépassent un peu, tu seras hors-jeu. Tes cheveux là, ils dépassent un peu, tu seras hors-jeu. En position hors-jeu. Je ne comprends pas le hors-jeu qu'ils ont sifflé contre le Brésil. C'est une dinguerie. Waouh, cette Copa América là, waouh. On attendait tous le Brésil. Brésil. Il n'y avait pas de. Même s'il reste 2 matchs, déjà tellement de déception dans ce match-ci. Parce que c'est le match d'entrée du Brésil, donc on allait voir Brésil marquer un 2-0 facile. Mais Brésil a cadré 3 tirs. 3 tirs. Rafinha a cadré 2 à lui tout seul. On l'a fait sortir du match. Vinicius aussi. Mais quel gâchis, franchement. Quel gâchis. Parce que ces joueurs-là sont jeunes. Ils auraient pu nous donner beaucoup plus que ça. Même pour dominer l'équipe adverse. Il n'y avait même pas une domination, genre on voyait le Brésil supérieur à l'autre équipe. Non, il n'y avait pas ça. Il y avait une équipe de Brésil de minables, même pas de marchands je sais pas. C'est pas pour insulter les marchands de quoi que ce soit, mais c'est juste que c'était des gens qui n'étaient pas même à leur place. Genre, ils devaient aller vendre dans le marché, mais ils sont venus dans le stade pour jouer au foot. Les gens qui devaient aller jouer au foot, ils sont partis au marché. Donc, personne ne fait ce qu'il devait faire. Donc, le Brésil, là, chaotique, merdique. Il n'y a pas vraiment... Waouh, franchement, c'est nul à chier.